هو كاين واحد الارض اسمها فلسطين ياك كانت سو لو ماندا بريطانيك وقلت في واحد لا كونفيرونس اللي دازت هاد السيمانه في هذيك سور سيت تير كيقولها Palestine, il ne peut y avoir qu'un seul nationalisme, un seul. Et qui a décidé ça? C'est le nationalisme sioniste. Ça veut dire, lui, il avait dit, il ne peut pas y avoir d'autres nationalismes. Mais impossible. En 1947, donc avant le partage, le mouvement sioniste a signé un accord secret avec le roi Abdallah de Jordanie pour empêcher les Palestiniens de créer leur État dans la zone qui leur était réservée. Il faut savoir ça. C'est-à-dire que c'est la Jordanie qui a occupé la partie, ou en tout cas une partie qui devait revenir à la Palestine. Et le mouvement sioniste a gagné. Il a gagné l'Aude, Ramleh. Bon. Ça signifie quoi? Ça signifie que pour le mouvement sioniste et pour la Jordanie et pour le monde arabe, enfin bon, en tout cas pour la Jordanie, le nationalisme palestinien n'a pas le droit d'exister. Pour la Jordanie, c'est important parce que les Palestiniens avaient envie de conquérir la Jordanie. Et pour le nationalisme sioniste, il s'est développé de manière à écraser tout nationalisme palestinien. En fait, le mouvement sioniste a compris en 1988-89, l'intifada al-oula, Israël apparaissait comme l'occupant, avec la violence contre les gamins dont on brisait les os. Enfin, il y a des vidéos terribles. Et donc, Israël a compris qu'il ne pouvait pas continuer comme ça, parce que c'était sa légitimité qui était en cause. Donc il a signé les accords d'Oslo, qui sont une complète propagande, arnaque, pour donner l'illusion باش يكون واحد nationalisme palestinien mais ضعيف et sous contrôle. زعما ما كاينش voilà. Et les Palestiniens ont accepté. Ils ont accepté parce que pour des intérêts personnels. Voilà. Israël, à l'époque des accords d'Oslo, avait 150 000 colons. Aujourd'hui, ils ont presque 700 000. Voilà. Donc, ça montre quoi? Ça montre qu'aucun nationalisme palestinien ne sera possible dans le palestinien. Il n'y a que quelques villes palestiniennes qui sont entourées de colonies, qui empêchent... D'abord, il y a 60% de la Cisjordanie qui a été donnée à Israël. Souveraineté israélienne. Cadeau. Voilà. Cadeau de bienvenue. Il reste 40%. Sur ces 40%, il y a je ne sais pas combien de colons. Et le système contrôle tout. Contrôle l'économie, contrôle les routes. Et il y a les forces palestiniennes qui assurent la sécurité des colonies. Vous savez qu'en Cisjordanie, par exemple, il y a de très belles routes, mais qui sont réservées aux Juifs. Voilà. Donc, et ce système va perdurer, va continuer, jusqu'à ce qu'il y ait peut-être 1 million de colons, et que les Palestiniens se découragent et disent bon, on accepte n'importe quoi. Voilà. Peut-être, enfin en tout cas, c'est un peu le souhait d'Israël. Donc, il ne peut pas y avoir de solution pacifique, de solution à deux États. Ça, c'est de la propagande pure. Ceux qui défendaient de la solution, comme le monde, la Ligue arabe, l'Europe, etc., c'est juste parce qu'ils font le jeu d'Israël. C'est-à-dire, ils attendent qu'Israël occupe tout et que les Palestiniens reçoivent quelques miettes. Voilà. Et il ne peut pas y avoir deux nationalismes. Donc, mais qu'il y a un hal. Le hal le juge de la mais c'est de la propagande. Voilà. Et ceux qui sont pour cette solution, ils sont soit complices, soit stupides.